Salut l'ami, je vois que tu me suis toujours et ça fait plaisir. Alors aujourd'hui on va parler d'un logiciel miracle qui s'appelle VirtualBox. VirtualBox c'est quoi? C'est un logiciel qui va te permettre d'émuler une machine virtuelle dans ton ordinateur. Donc en gros pour faire plus clair, tu vas avoir deux ordinateurs en un seul. Et pourquoi on va utiliser VirtualBox? Pour la simple et bonne raison qu'on va devoir utiliser un autre système d'exploitation que Windows. Donc pour faire court et ne pas devoir formater ton disque dur, tu vas devoir utiliser VirtualBox pour créer cette machine virtuelle. À la suite de ça, installer le système d'exploitation ParrotOS ou Kali Linux pour pouvoir commencer le reste de la formation. Donc enfin un peu de pratique, j'espère que ça te fait plaisir et on passe à tout ça maintenant. Google, hein, et on va commencer le téléchargement VirtualBox. Donc ici je te rappelle que j'ai toujours mon blog, tu peux venir t'inscrire, ce sera plus rapide et tu pourras comprendre mieux les choses que sur le blog, que sur les vidéos, pardon. Donc voilà, direction Google, on va taper VirtualBox, hop, voilà. Donc on va arriver sur la recherche de Google et on va arriver directement sur le lien de download. Je clique et comme tu peux le voir, il y a plusieurs versions de VirtualBox qui sont disponibles. Pour l'instant on est en 7.0.4. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la version pour Windows si tu es sur Windows, la version pour Linux si tu es sur Linux, et la version pour Mac, évidemment, si tu es sur Mac. Donc, on fait un petit clic, hop, le logiciel s'ouvre. Personnellement, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais déjà me rendre dans Téléchargement. Il est ici, je fais un clic dessus. C'est un exécutable comme tous les exécutables, hein, il est facile à installer. On va faire suivant, suivant, suivant. Voilà, le temps que ça se lance, hein, j'ai pas une bête de guerre comme machine, mais c'est suffisant pour faire le travail que je souhaite. Voilà, préparing to installation. Comme tous les exés, on va lire un peu ou pas. On va faire suivant, suivant, suivant. Il n'y a pas de publicité qui va s'ajouter en plus ou de malware ou quoi que ce soit. Donc ici, il nous explique simplement que il va utiliser des outils pour l'USB support pour que tu puisses connecter une clé USB à ta machine virtuelle. Il va utiliser aussi des outils pour la connexion internet, donc des drivers pour pouvoir partager la connexion de ton PC à ta machine virtuelle et une connexion pour un support pour Python parce qu'il y a beaucoup de scripts sur VirtualBox qui sont créés en Python. Voilà, suivant, yes, yes, on installe et on n'a plus qu'à attendre. Voilà, après l'installation de VirtualBox, va falloir que je te propose deux systèmes d'exploitation qui s'appellent Kali Linux et ParrotOS. Ce sont des systèmes qui sont basés sur le pentest et le hacking avec divers outils déjà préinstallés. Donc tu pourras faire du piratage de Wi-Fi, du cracking de fichiers, tu pourras vraiment faire pas mal de choses via ces systèmes d'exploitation et c'est le minimal requis pour pouvoir continuer la formation. Donc après, la différence entre Kali Linux et ParrotOS, tous les deux sont basés sur Debian. Donc Debian c'est un noyau, comme Linux par exemple Ubuntu, qui a son noyau Ubuntu. Debian a son noyau Debian. Arch Linux est basé sur Arch Linux. C'est une variante en fait du système d'exploitation. Donc ici, moi, je travaille beaucoup sur Debian. Donc Debian c'est utilisé par Parrot et par Kali. Ça tombe vraiment bien, voilà, l'installation est finie et on lance VirtualBox. Une fois que VirtualBox est lancé, je pense qu'il est en anglais, donc on va pouvoir le mettre en français. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. On va aller dans les paramètres. Si toi tu l'as en anglais, c'est dans Language, français, ok. Pour moi, rien ne change, donc ici tu es sur le panel de base de VirtualBox. Donc maintenant on se retrouve dans la prochaine explication sur ParrotOS et Kali Linux. Ce sera à toi de décider laquelle version tu veux. Personnellement, dans la formation, tu peux utiliser n'importe quelle version de Linux, que ce soit Debian, Ubuntu, etc. Et moi, ce que je te propose, c'est de vraiment choisir une des deux versions qui est disponible ici. Comme ça, tu auras vraiment le minimal requis pour pouvoir suivre tout le reste et pas te prendre la tête avec des installations de prérequis, par exemple Python, ou que ce soit d'autres scripts à utiliser, tu auras tout en main. Et si vraiment il y a d'autres scripts à utiliser, là je t'expliquerai petit à petit comment les utiliser. Utiliser Git,
GitHub. Et voilà, donc je te souhaite la bienvenue sur VirtualBox. Donc voilà, ici on va se retrouver sur mon bureau. Donc en premier lieu, je vais te parler de Kali Linux. Donc le point déjà sensible sur Kali Linux, je vais faire 3 points sur Parrot et 3 points sur Kali de pourquoi je le préfère. Et avant toute chose, j'insiste pour te dire que Kali Linux et Parrot OS sont juste utilisés pour avoir plus facile. Parce qu'en fait, si tu veux, tous les outils sont déjà installés sur le système d'exploitation. Contrairement à Debian, Ubuntu ou autres. Sinon, tu vas te retrouver en fait avec, je pense que c'est 600 outils sur Parrot OS et 400 sur Kali, plus ou moins. Le problème, c'est qu'on va pas tous les utiliser, donc ça va être un peu n'importe quoi. Mais pour avoir les bases du tutoriel, pour pas que tu te prennes la tête avec les installations, on va utiliser une des deux OS qui est disponible ici. Donc voilà, premièrement, je vais te parler de Kali. Kali, donc je te disais, ça a été créé en 2013, je pense, donc oui, voilà, il y a 10 ans. Donc c'était à mes tout premiers débuts, hein, plus ou moins. Le point fort qui est favorable ici, c'est qu'il y a une grosse communauté. Donc en fait, si tu as un problème sur Kali ou que tu as besoin d'informations, tu trouveras sans doute plein de vidéos sur YouTube ou plein de tutoriels sur Kali depuis Google. Parce que tout simplement, il existe depuis longtemps et que c'est un des plus utilisés par les débutants, on va dire ça comme ça. À la suite de ça, ben, comme tu peux le voir, il y a plein de plateformes pour le télécharger. Donc le truc cool ici, c'est qu'il fonctionne sur Liveboot, donc par clé USB au démarrage de ton PC, sur mobile, une version mobile qui est pas mal. Franchement, si tu as la possibilité de l'utiliser, je te le conseille. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est que c'est sur VirtualBox directement, tu as une image. Voilà, donc ici, Kali Linux est disponible en 64 et 32 bits, contrairement à Parrot OS qui lui n'est disponible maintenant que en 64 bits. Bon, il faut savoir aussi que je pense que Kali Linux demande un petit peu plus de place sur ton disque dur et de RAM. Je pense qu'il faut au minimum de 1 Go de RAM pour pouvoir le faire tourner convenablement. Et le principe de base, c'est que si tu veux, avec l'utilisation du GPU qui est déjà configuré dans pas mal de scripts, si tu as une bonne carte graphique, ben on va dire que ça va aller beaucoup plus vite pour faire du craquage de mots de passe par exemple, ou utilisation de tâches automatiques via des dictionnaires ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ici on était sur la partie Kali Linux. Maintenant sur la partie Parrot. Donc ici Parrot Sécurité Edition, c'est la version qu'il nous faut. Pour le télécharger c'est très simple, tu as le bouton download, donc je donnerai bien sûr les liens dans la description. Donc pour moi les points forts de Parrot OS, en fait déjà de 1 ce serait plutôt l'utilisation de base, parce qu'il a été légèrement modifié pour le rendre plus accessible à tout le monde. Aussi le côté graphique, voilà le côté graphique, comme tu vas le voir, je vais te montrer deux screens après, de Kali et de Parrot. C'est à peu près la même chose, ça reste sur du XFCE ou du Mate. C'est deux environnements, on va dire un peu plus ou moins différents. Le problème maintenant sur Parrot OS, c'est qu'il n'est disponible qu'en 64 bits. Et à la différence de Kali Linux, c'est qu'il utilise beaucoup de moins de RAM. Donc il utilise principalement lui le CPU, donc ton processeur. Que dire de plus là-dessus? Voilà, donc une communauté, elle est en train de se faire, hein, ça fait quelques années maintenant qu'il est sorti. C'est un peu moins rapide que pour Kali, mais la communauté est quand même là. Donc pour moi, personnellement, j'ai toujours préféré Parrot OS parce que le côté graphique faisait un peu plus undergore. Et l'utilisation des drivers. Il faut savoir que par exemple sur Kali, je vais l'installer sur ma machine portable. Bien souvent, le Wi-Fi n'était pas déjà préinstallé pour ma carte. Donc je devais chercher, connecter mon téléphone ou par câble à internet, puis voilà, aller installer les drivers. Ici avec Parrot, ça m'est jamais, j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça, tout était déjà préconfiguré, c'était vraiment pas mal. Donc ici je vais te montrer maintenant les deux côtés graphiques qui changent. Et pour les télécharger, c'est simple, on revient sur la page download, tu as 4,8 Go à télécharger pour Parrot. Et pour la version VirtualBox de Kali, donc on va le faire ici, du 2,6 Go.
Après, il faut savoir que tu vas devoir faire une update, mais tout ça, je te l'explique après. Je te laisse choisir la version que tu veux, tu la télécharges et on se retrouve après pour l'installation. Donc voilà, je voulais revenir un peu sur le sujet. Donc si tu ne sais toujours pas choisir, tu peux regarder après la vidéo qui suit sur l'installation du système d'exploitation sur VirtualBox. Encore une fois, je répète que si tu choisis une des deux versions, c'est pas parce qu'il y en a une qui est meilleure ou une qui n'est pas meilleure en fait. Donc que ce soit un Debian et que tu installes tous tes outils toi-même, ça restera toujours la meilleure version, celle que tu auras fait de toi-même. Ici, c'est juste pour avoir notre petit laboratoire. Et écoute, je passe à la deuxième vidéo sur l'installation.